C'est la première fois que j'ai une manifestation avec, comme si je rentrais dans une boîte de nuit, mais bon, c'est quand même incroyable. Je pense que nos libertés se réduisent au fur et à mesure du parcours des manifs. Moins on a d'espace pour manifester, plus les libertés se réduisent. On va tourner autour de la mare au canard, mais c'est pas grave pour moi. Ce parcours, je trouve, c'est un vrai foutage de gueule. La place est encerclée, il manque plus que les cacahuètes pour les travailleurs. On est des singes dans une cage. Mon cher ami, on est complètement paumé, on n'a plus de gouvernement, donc C'est le bordel dans ce gouvernement, c'est tout. J'imagine que vous êtes venus par là, quoi. Ouais. C'est on est en France. Enfin, c'est juste une manif syndicale, quoi. Ils contrôlent les sacs, ils contrôlent les écharpes. Je sais pas s'ils contrôlent les autocollants et les slogans. C'est carrément des checkpoints. Et en fait, j'hallucine. Je me dis, en fait, il faudrait qu'ils demandent. Tant qu'à faire, je veux dire, au point où on en est, ils ont qu'à demander à Bachar el-Assad de venir leur filer un coup de main, ou à Poutine, voire même à Pinochet. Enfin, je veux dire, au point où on en est, je vois pas vraiment, en fait. Faut arrêter de parler de démocratie en France, c'est un truc de ouf, en fait. C'est un truc de ouf. Mon premier mouvement, c'était contre le CPE. Il y avait déjà des casseurs. Il y avait des gens formés, les policiers, s'ils voulaient pas que ça pourrisse, ils peuvent le faire. Sauf que là, c'est la stratégie du pourrissement. Mais là, il y a Valls, Hollande et le Cazeneuve qui sont comme ça en train de dire faites qu'il y ait des casseurs, faites qu'il y ait un hôpital pour enfants qui casse, faites qu'il y ait une séquestration de pandas et un torture de chatons, enfin qu'ils fassent les choses les plus impopulaires. C'est ce qu'ils veulent. À qui profite le crime ? Il y a toujours eu des casseurs, que ce soit les Katangais qu'on disait en 68 ou à d'autres. Bien sûr, les forces dites de l'ordre, qui sont parfois du désordre, c'est elles qui normalement doivent sécuriser les cortèges. Je pense que M. Valls a dû naître au début des années 2000. Avant, il ne savait pas qu'il existait un certain nombre de choses à Paris, des manifestations. Moi qui ai connu celle des années 70, avec la Ligue communiste et son service d'ordre qui faisait reculer les CRS, celle des sidérurgistes, autrement plus violente, celle des années 80. Je ne sais pas si Valls a une once de culture de manifestation. Je pense qu'il n'a jamais dû faire une manif de sa vie, c'est pas possible. Sinon, il saurait qu'il y a toujours eu des débordements de la part des gens qui ne sont pas dans les cortèges. Alors avant, c'était les queues de manifs, aujourd'hui c'est devant les manifs, c'est le seul changement. Pour le reste, il n'y a rien de radicalement nouveau. C'est un phénomène normal et en même temps, on a quand même des doutes sur la possibilité qu'il y ait eu à Necker des casseurs qui ne soient pas forcément éventuellement des casseurs de la police, puisqu'on l'a connu depuis quelques années, dans les années 70-80. Donc voilà, on peut se poser des questions. Sur l'hôpital Necker, ils nous ont rabâché. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'en 2017, 18 000 emplois vont être supprimés dans l'hôpital public. Quand ils vont commencer à nous charger, qu'ils vont nous défoncer la gueule, qu'ils vont nous balancer des trucs sur la gueule et qu'on va vouloir s'enfuir, on ne pourra pas s'enfuir, on sera pris au piège. Même les issues de métro qui en général en fait, sont les seules issues possibles en cas d'assaut des keufs, c'est fermé. Donc là en gros, on va être je sais pas combien de centaines de milliers de personnes prises au piège sur la place de la Bastille en fait. Voilà. Ce qui est clair, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, en Allemagne, en Belgique ou ailleurs, il n'y a pas cette espèce d'omniprésence policière, guerrière, surarmée, extrêmement provocatrice d'une certaine manière. C'est-à-dire la réalité de la violence de la loi El Khomri, elle n'est absolument pas traitée dans les médias. C'est qui les casseurs ? Et c'est eux les casseurs ! Et c'est qui la racaille ? Et c'est eux la racaille ! Alors dégage Ce gouvernement qui casse nos crânes, et le code du travail qui nous matraque et qui nous gaze. Tout doit disparaître. Je crois que c'est ça le message. C'est vraiment une loi qui met à bas toutes les conquêtes sociales de ces dernières décennies. Une loi qui est pro-patronale, elle est foncièrement violente. On ne parle pas de la violence sociale. Et par exemple, le marché du travail, c'est une institution de domination. Donc nous ne sommes pas des marchandises, supprimons le marché du travail. Vous savez, quand il y a des gens qui sont au chômage depuis des années, qui n'ont plus rien à perdre, moi je comprends très bien qu'ils aillent péter trois vitres. Puissants, ils ont l'impression de nous la mettre dans le cul là, à leur supériorité phallique. Il y a des gens qui n'ont même pas pu aller faire le tour parce qu'ils sont nassés, tapés, gazés, rue de Lyon. 32 rue de Lyon, ils ont besoin de renfort là-bas. C'est vrai. On a 6 collègues qui se sont fait embarquer juste pour avoir un masque en papier dans son sac.
On a 6 collègues qui ont été embarqués juste pour avoir des lunettes de piscine dans son sac. C'est pour ça qu'on est ici, qu'on va faire un maximum de bruit avant de retourner sur le lieu d'interpellation. C'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs! Et c'est qui leur racaille? C'est eux la racaille! Dehors, ce gouvernement qui casse nos grèves et le code du travail! Oui, le problème c'est qu'on n'a même pas pu arriver à la manif. Il y a 2 de nos collègues qui ont été chopés, ils se sont fait embarquer. On a passé toute la manif. L'un parce qu'il avait des lunettes de plongée. Franchement, faut arrêter les conneries. Heureusement qu'on a des lunettes de plongée vu le gaz. Ils sont au commissariat, donc là on demande à ce qu'ils soient relâchés. La violence, elle est d'abord étatique, elle est d'abord patronale, elle est d'abord antisociale. Et c'est ce qu'il faut marteler sans trêve. Boum! Et c'est parti! On va aller au commissariat du 12e. Comme ça, on va demander des comptes à la police concernant nos collègues. Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Ah, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. On part par là-bas. Je t'attendais pas. Vas-y, dégage, sale pute. Attention. J'ai fait chez vous. À droite les gars, on se met là, on met les casques. Interdit de traverser les voies. Vous casquez les personnels là, rapidement les gars. Allez les gars, on traverse. Ils sont nassés et ils ont gazé. Il y a une copine qui malgré le Mahalox, qui est très mal. Les camarades, les collègues. Ce qui est proposé par la police, c'est qu'on sorte ensemble. Voilà. Bien évidemment, on ne constitue pas un cortège. On sort ensemble. On va vers Doménil. Il y a Doménil, on se dissout. Est-ce que ça fait Vive les postiers! Vive les postiers! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez